Selon la technique conçue par Roger Vibeau, ancien agent supérieur du contre-espionnage français au sein du BCRA et l'un des créateurs de la DST, il a joué un rôle capital en infiltrant ALN de l'armée des frontières par ses agents recrutés au sein de la promotion, désignés parfois sous l'appellation de promotion Lacoste. Il leur procure un ascendant sur leurs adversaires au sein de ALN et les propulse au sommet de la hiérarchie. Les hommes que nous glissons dans le dispositif adverse, souvent à des postes subalternes, nous les aidons à conquérir progressivement de l'importance au sein de la rébellion. Nous leur permettons par exemple de passer des armes, de l'argent pour ALN. Leurs convois clandestins sont protégés par la DST alors que les transports d'armement d'autres chefs de ALN sont saisis. Avec notre accord, et la complicité de l'armée française, nos agents montent également des opérations bidons, de Tunis. Chaque fois, nous organisons tout nous-mêmes pour rendre le coup de main rebelle totalement crédible. Certains de ces agents doubles vont atteindre les plus hauts échelons dans l'état-major FLN-ALN. Il nous est arrivé de manipuler des chefs et des chefs adjoints de wilaya. Accueillis avec suspicion par les officiers de ALN, ces nouveaux déserteurs qui ont rallié tardivement le KLN en 1960 appelés souvent les DAF ont réussi à gravir tous les échelons durant les premières années qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie et ont pris progressivement des postes importants. Est-ce dans l'armée en restant dans l'ombre et les plus illustres des représentants des DAF les futurs généraux de ANP de l'Algérie indépendante, comme Khaled Nezzar, Larbi Belkeir, Mohamed Lamari et Mohamed Touati, qui s'affirment peu à peu sous le règne de Chadli Benjedid. Les deux clans, celui des maquisards ou orientaux, et celui des DAF, se sont souvent affrontés à l'intérieur du sérail, se disputent notamment les postes stratégiques. Chaque préside a dû composer avec les deux parties et respecter, pour les postes de commandement,